Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai la banane. Aujourd'hui j'ai pas la santé parce que j'ai mal au crâne et c'est possible que du coup dans cette vidéo le son soit un peu bas. Je suis désolée, mais tu vois, j'en suis à un point où ma voix me fait mal au crâne. J'ai tellement mal au crâne que ma voix qui résonne dans ma boîte crânienne, j'ai l'impression que mon cerveau est en train de se projeter sur les parois de ma boîte crânienne pour se suicider. Voilà. Mais aujourd'hui j'ai la banane parce que aujourd'hui j'ai enfin reçu mon sweat avec mon petit logo qui est en grand derrière, mais du coup ça me demande de jouer un petit peu les contorsionnistes, tu vois. Donc voilà, je suis la plus heureuse. Je suis la plus heureuse. Ça fait 2 mois que je l'attendais. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment ça se passe et je te rappelle très vite fait que tu as le soin du mois d'avril qui est à 10 € du coup pour participer. C'est simple, il est dans la barre d'infos, tu cliques sur le lien PayPal et c'est 10 € minimum. Tu peux donner ce que tu veux mais avec un minimum du coup de 10 €. Petit aparté, c'est pas 5 € pour le soin du mois de mars et 5 € pour le soin du mois d'avril, c'est 10 € pour le soin du mois d'avril et le mois de mars est offert avec. Voilà. Sachant que du coup, ce sont tous les deux des soins à 60 € à la base. Du coup. Mais comme je sais qu'on ne peut pas tous mettre 60 € dans un soin, et ben du coup, je te le propose à prix réduit à 10 € du coup. Ou plus, si tu veux donner plus. Hein, voilà. Mais minimum 10. Alors, aujourd'hui, on va voir un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les tirages, tirage canalisation. Je vais vraiment avoir du mal dans cette vidéo. Ne faites pas de vidéo quand vous êtes malade. Du coup, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais une vidéo quand tu es malade? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais une vidéo quand je suis malade. On va faire du coup un tirage canalisation où ça va être le collectif qui parle. Donc du coup, c'est à la première personne. Si vous n'êtes pas à l'aise avec du coup des canalisations à la première personne, c'est-à-dire que c'est le collectif lui-même qui parle. C'est-à-dire que je vais utiliser le je. Et bien du coup, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo. Si ça vous dérange pas, et ben restez avec moi du coup, avec ma voix et ma tête de malade. Alors, on commence avec le collectif féminin. Et on va se faire un petit tirage romantique. Ce sont des questions que tu pourras trouver directement du coup sur ma boutique. C'est un tirage personnel que tu peux avoir avec tes énergies personnelles du coup. Pareil, le lien est dans la barre d'infos. Alors, première question, c'est... Mes questions sont ici, du coup, parce que je les connais pas par cœur. Première question, c'est comment est la féminine vis-à-vis de son masculin? J'ai un frisson là. J'avais chaud. Enfin, j'avais pas spécialement chaud, mais j'étais bien. Et là, je viens de me prendre une vague de froid. Féminine, comment elle est vis-à-vis de son masculin? Je comprends que nous avons des communications bien différentes. Je comprends ce que ça veut dire être de polarités différentes. Je comprends vraiment qu'on a 2 manières différentes de faire, que ce soit d'agir, que ce soit de parler ou autre. Je comprends que celle qui parle dans le duo, c'est moi. Que celle qui va dire les choses, c'est moi. Je comprends que c'est ma part à faire dans le couple, dans cette équipe, dans ce duo, et que lui sera plus dans les actes.
que moi je suis plus dans la verbalisation des choses, dans le fait d'exprimer tout ça, d'exprimer les ressentis, et lui, masculin, sera plus dans les actes. J'ai pleinement conscience maintenant de ce que ça veut dire que d'être de polarités différentes. Cela veut dire simplement que nous devons apprendre de l'un et de l'autre, et que je dois l'accepter tel qu'il est vraiment. Ainsi va l'amour inconditionnel parce qu'il ne met pas de conditions. Oui, c'est quelqu'un qui ne parle pas, parce que ça c'est mon rôle. C'est quelqu'un qui va agir sans parler. Oui, il doit apprendre du fait de parler un petit peu avant d'agir, de verbaliser un petit peu. Mais c'est la même chose de mon côté. Je dois moi aussi verbaliser et agir en même temps et ne peut-être pas parler autant. Mais je comprends aujourd'hui ce que ça veut dire qu'être de polarités différentes. C'est vraiment tout simplement que nous sommes deux personnes qui agissent de manière complètement différente et qui devons apprendre de l'un tout comme de l'autre. Ce qu'elle pense en pensant à son masculin, je sens qu'il y a quelque chose qui approche. Je sens que les énergies sont arrivées à un point culminant en cette fin avril, début mai. C'est comme si toutes les énergies de l'année dernière et de cette année ont convergé vers ce point pour qu'une fin de cycle puisse enfin arriver, et une fin de cycle assez énorme. Je sens vraiment que les énergies sont très très prenantes, qu'elles sont très intenses, au point que certaines féminines aient mal au crâne. Là-dessus, je ne vais pas dire non. Parce que c'est tellement une accumulation d'énergie qui vient dans tous les sens, de tous les côtés, et qui converge vers nous, que tout ça arrive à un point où les gens, même ceux qui ne sont pas éveillés, même ceux qui ne connaissent absolument rien à l'ésotérisme, aux énergies et autres, même eux doivent le ressentir. Même eux le ressentent. Ça va peut-être se préciser sous la forme d'un mauvais pressentiment, ou sous la forme de pression, ou autre. Mais tout le monde, en ce moment, est en train de sentir qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se placer. Il y a quelques ajustements à faire pour que ce positionnement soit impeccable, mais tout le monde, absolument tout le monde, sent ces énergies-là. Et le collectif féminin le ressent aussi pour le masculin. Parce que le masculin a effectué un très très profond changement. Tous les masculins en ce moment doivent prendre une décision par rapport à leur avenir. Cette décision, c'est tout simplement de choisir entre l'ancien et le nouveau. Entre l'ancien eux, ce qu'ils étaient ne serait-ce que l'année dernière, ne serait-ce qu'en début d'année, et la nouveauté qui leur est demandée d'être, qui leur est demandée d'avoir, qui leur est demandée d'obtenir. Il est de leur droit, bien entendu, de garder cet ancien. Cela veut dire que il y a de la peur dans la nouveauté, il y a de la peur encore dans cet inconnu. Cela est leur droit, bien entendu, même si on préférerait qu'ils aillent forcément vers le nouveau. Mais il y a certains masculins qui vont prendre cette nouveauté et il y en a d'autres qui vont rester dans l'ancien. Pour ces masculins-ci, ne leur en voulez pas parce que cela fait peur. Et qu'on doit, de manière générale, on ne doit pas en vouloir à quelqu'un, mais on ne doit surtout pas en vouloir à quelqu'un de ne pas faire quelque chose parce qu'il a peur.
Au contraire, on doit lui apporter notre compassion, même si cela est très frustrant pour nous. On doit lui apporter notre compassion parce que c'est une personne qui est trop ancrée dans ses blessures pour pouvoir changer. Et cela appelle plus à la peine et à la compassion qu'à la colère, parce qu'il est déjà suffisamment mal comme ça. Néanmoins, une grande partie des masculins va choisir cette nouveauté, va choisir ce renouveau, ce qui inclut une mort pour une renaissance. Ce n'est pas quelque chose de simple, parce que ça demande la mort d'une partie de soi et la mort de quelque chose d'énorme. Littéralement, les masculins sont en train de clore un immense chapitre de leur vie dans tous les domaines, que ce soit du domaine professionnel, vie privée, sentimentale. Il y a beaucoup de restructuration en ce moment chez eux. Et c'est cela que les féminines ressentent. Ce que je pense de mon masculin, ce que le collectif féminin pense du collectif masculin, c'est la fierté. La fierté de voir que les masculins ont pris leur courage à deux mains, même s'il y a encore quelques petites choses à faire. Globalement, ils ont pris leur courage à deux mains pour réussir là où ils n'avaient pas réussi avant, c'est-à-dire prendre ce changement. Le collectif féminin est extrêmement fier de tout ce que le collectif masculin a pu faire et aussi du collectif féminin. Le collectif féminin est fier du collectif féminin parce que ce couple, ces polarités, ces collectifs avancent en duo. Et si le collectif masculin a pu faire autant de travail, c'est parce que le collectif féminin a pu faire son travail de son côté. De même que si le collectif féminin a pu avancer et travailler, c'est parce que le collectif masculin a aidé à tout ça. Chaque collectif, chaque polarité s'aide entre elles et aucune avancée n'est faite vraiment tout seul parce que c'est ça le travail d'équipe. Donc nous pouvons être fiers de nous tous, ici et maintenant. Ce qu'elle ressent pour son masculin, c'est un petit peu pareil. C'est qu'il y a une fin de cycle qui est en train d'approcher. Nous sentons que les masculins... Je sens que les masculins sont en train de complètement sortir de leur zone de confort. Je sens que mon masculin est en train de complètement sortir de ma zone de confort. Du moins qu'il a cette envie de prendre cette décision-là. Mais il y a vraiment cette avancée qui est là. Et je pense que tout le monde, vraiment tout le monde peut le ressentir. Il y a une fin de cycle qui approche. Et c'est là le plus important, c'est que ce cycle-là est en train de se terminer. Et peu importe comment il va recommencer, enfin, comment un autre cycle va commencer, nous sommes tous unis par ces énergies qui, encore une fois, sont en train de monter en puissance pour arriver à ce point culminant. Ce qu'elle attend de son masculin, c'est qu'il se questionne un petit peu. Ce que le collectif féminin attend du collectif masculin, c'est tout simplement qu'ils puissent prendre pleinement mesure de ce qui ne va pas dans leur vie, pleinement mesure de cette négativité qui les empêche d'aller de l'avant,
et pleinement mesure que certains masculins sont en train tout simplement de chercher un objectif, de chercher à atteindre un objectif qui n'est plus le leur. C'est-à-dire que certains masculins sont toujours dans cette optique de vouloir réaliser un objectif parce qu'ils ont l'habitude de chercher à poursuivre cet objectif. Il y a un rêve que certains masculins sont en train de chercher corps et âme parce que c'est quelque chose qu'ils veulent depuis qu'ils sont petits, mais qui ne correspond plus à qui ils sont aujourd'hui. Les passions ont changé, les choses ont changé, mais cet objectif reste là, alors que les passions qui y sont liées ne sont plus les mêmes. Nous voyons que beaucoup de masculins, même si la passion est toujours présente, cherchent encore à atteindre cet objectif alors qu'il n'est plus d'actualité, alors qu'il n'est plus aussi bon pour eux qu'avant, et qu'ils sont juste en train de perdre leur énergie à poursuivre quelque chose qui n'est plus bon. Ils s'évertuent à poursuivre cette chose alors qu'elle appartient au passé, alors qu'elle appartient à leur ancien eux. Et je sens vraiment que ce n'est pas bon pour lui. Parce qu'il est vraiment en train de perdre son énergie dans quelque chose qui n'en vaut plus la peine. Mais il est tellement habitué à se battre pour ça, parce qu'il s'est battu depuis tellement longtemps pour atteindre ça, que c'est juste par habitude qu'il continue de le faire. Et ça me rend triste pour lui qu'il ne se rende pas compte qu'il est en train de gaspiller son énergie pour rien. Parce que quand il aura atteint cet objectif, quand il n'aura plus d'énergie, il se rendra compte que finalement ce n'était pas pour lui, que finalement ce n'était pas comme il l'avait imaginé. Et si les guides n'ont vraiment pas envie de lui accorder, entre gros guillemets, vraiment très gros guillemets, parce que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, cet objectif-là, il va juste s'évertuer à vouloir rentrer là-dedans encore et encore pour rien. Il va se dire que c'est juste un report, que c'est juste une question de temps, que c'est pas maintenant, que le timing divin, alors qu'il n'est nullement question de timing divin, il est juste question que c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Alors arrête de chercher à poursuivre ce rêve alors que c'est plus ton rêve actuel. Mais c'est juste que comme tu n'en as pas d'autres, que comme tu ne sais pas encore qui tu es, parce que tu es encore dans cette transition entre l'ancien et le nouveau, tu as peur de ne plus avoir de rêve, de ne plus avoir d'objectif, de ne plus savoir pourquoi te battre. Mais l'important, ce n'est pas de se battre pour quelque chose. Et quand tu comprendras ça, tu verras que tu as mis beaucoup trop d'énergie dans quelque chose qui n'en valait pas la peine. Et maintenant, il faudrait que tu remettes cette énergie dans autre chose. Ce qu'elle redoute par rapport à son masculin, forcément, la chose que je redoute le plus concernant mon masculin, c'est tout simplement le fait qu'il trouve son bonheur ailleurs. Alors je sais que c'est une blessure qui est encore à travailler. Je sais que ça veut dire que psychologiquement il y a encore quelque chose, bla bla bla. Oui, d'accord, mais c'est là. L'amour inconditionnel, bah oui, peut-être qu'on n'y est pas encore. Peut-être qu'il y a encore des choses à travailler. Sûrement qu'il y a encore des choses à travailler parce qu'on n'a jamais fini. Mais voilà,
La chose que je redoute par rapport à lui, c'est qu'il trouve son bonheur ailleurs. Alors oui, j'ai envie qu'il soit heureux, bien entendu. Mais ça me ferait quand même un pincement au cœur de savoir qu'il est heureux avec une autre personne que moi. Et cette blessure de rejet, là, cette blessure d'injustice qui l'accompagne avec, je sais qu'elles sont présentes. Je sais que c'est lié à ça. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vraiment faire autrement. Oui, je serais heureuse qu'il soit heureux. Mais oui, ça me ferait aussi un pincement au cœur de savoir que quelqu'un d'autre que moi puisse le rendre heureux. Parce que ça voudrait dire que j'ai échoué, moi, à le rendre heureux. Et je n'ai pas envie qu'il m'assimile à un échec. Je n'ai pas envie non plus d'assimiler son nom à un échec. Parce que ça me ferait très mal. Ce que la féminine voudrait avec son masculin. J'en ai un peu marre d'être testée par rapport à mon masculin. Donc si les guides, si l'univers, si la source, si n'importe qui pouvait faire en sorte d'arrêter et de juste faire en sorte que ce soit une relation normale avec deux personnes qui s'aiment et qui sont ensemble et qui sortent ensemble, qui peuvent aller au resto à la fin du confinement, qui peuvent se voir de temps en temps de manière simple, sans se prendre la tête et sans avoir des blessures qui sont en train de sortir à chaque fois, à chaque instant, ce serait pas mal. S'il vous plaît, merci. Je sais pas que j'en ai marre d'être testée par les guides, d'avoir des blessures qui ressortent à chaque fois que je suis avec lui. Mais ça m'agace un petit peu quand même. J'en ai un... Ouais, c'est un peu lassant quoi. Voilà, je sais ce que c'est que la relation de flamme jumelle. Oui, le masculin va réveiller tes blessures et toi, tu vas devoir travailler tes blessures, blablabla. Mais rien qu'une fois, j'aimerais bien passer un moment avec mon masculin sans qu'il y ait quelque chose qui me tombe sur le coin du nez. Et sans avoir peur tout simplement de me dire quand est-ce que je reverrai la prochaine fois. Tout simplement qu'on puisse passer une soirée ensemble, qu'on puisse avoir un moment ensemble, qu'on puisse aller au restaurant, agir simplement comme un couple, tout ce qu'il y a de plus normal, et ne pas me dire c'est normal, s'il vient pas, c'est la relation de flamme jumelle. Juste ça. J'aimerais juste avoir ça. Juste que ce soit quelque chose de normal, un couple normal, deux personnes totalement normales. Alors j'ai pas dit rentrer dans le moule, parce que quand on rentre dans un moule, on ressemble à une tarte. Mais là, le collectif féminin, on a un petit peu ras-le-bol de s'en prendre un petit peu plein le nez. On en a marre, en fait, d'être testé à chaque fois. Et oui, à chaque fois qu'on voit notre masculin, de se dire quand est-ce que je le reverrai la prochaine fois. Est-ce qu'il va repartir dans des travers? Est-ce qu'il va repartir dans une sorte de fuite? Est-ce qu'un jour, on pourra tout simplement être un couple normal, quoi? Voilà. Est-ce qu'un jour, on arrêtera d'être testé? Est-ce qu'un jour, on arrêtera de... Rien qu'un moment, arrêter de travailler les blessures? Est-ce qu'un jour, tout simplement, on arrivera à se retrouver comme avant, comme quand on était... comme quand on s'est connus et que tout marchait super bien? J'aimerais simplement retourner à ces moments-là et que tout aille bien et que tout se passe bien. Et c'est tout. Ces moments où on n'avait pas à se prendre la tête, ces moments où on savait pas ce que c'était que flamme jumelle, ces moments où on profitait juste simplement du fait d'être ensemble. Et c'est tout. C'est tout. Ce qui occupe les pensées de la féminine, c'est que collectif féminin sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on disait depuis le début du tirage, mais
Il y a vraiment un nouveau cycle qui est en train d'arriver et un nouveau cycle qui a l'air beaucoup plus positif. En tout cas, c'est pas quelque chose qui met la pression, du moins pas au niveau sentimental. Peut-être au niveau professionnel et au niveau vie privée pour certaines féminines. Mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la relation, au niveau de cette relation de couple sacré. Il y a vraiment quelque chose d'énorme qui est en train d'arriver, quelque chose d'énorme qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, et il y a vraiment le sentiment que la relation ne sera plus la même après. Alors on ne peut pas savoir exactement quand ce sera, mais on sent que c'est proche et que c'est de plus en plus proche. C'est assez frustrant d'ailleurs de ne pas savoir quand exactement. Ce que le masculin représente à ses yeux. C'est encore une fois, il y a cette notion de nouveau cycle romantique qui est en train d'arriver, que rien n'est figé dans la pierre, tout est en mouvement, tout est toujours en mouvement, et forcément que le masculin, nos masculins ne vont pas rester les mêmes, ne vont pas rester éternellement ces adolescents immatures émotionnels. Forcément qu'à un moment ils vont grandir. Sans être dans la... sans être péjoratif, etc. Je sens vraiment que les masculins sont en train d'évoluer, que mon masculin est en train d'évoluer, que les choses sont en train d'évoluer. Encore une fois, c'est le collectif féminin qui parle. Chaque masculin est en train d'évoluer, que ce soit en bien ou en mal, il y a toujours une évolution. Et même si un masculin choisit de rester en arrière, l'évolution qu'il aura eue fera qu'il ne sera pas complètement celui qu'il était avant. Même s'il choisit de ne pas aller directement vers la relation, les évolutions qu'il a eues vont forcément le changer d'une manière ou d'une autre, et forcément en positif, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif à tirer d'une situation, à tirer d'une évolution, à tirer des choses, des énergies qu'il y a. Et en ce moment, il y a beaucoup d'énergies qui sont en place. Donc oui, non, le masculin ne va pas redevenir exactement celui qu'il était en début d'année, celui qu'il était avant le confinement. Pourquoi? Parce que tout ceci a apporté énormément de changements. Et que, encore une fois, rien n'est fiché dans la pierre, rien n'est gravé dans la pierre. Quand vous mettez une pierre sur laquelle vous gravez quelque chose, quand vous la mettez dans l'océan, la pierre s'érode et ce qui est gravé s'enlève. Bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ces énergies qu'on a reçues sont semblables à l'océan qui ont érodé tout ce qui était gravé, tout ce qui était enfoui. Et ces gravures-là qui étaient sur la pierre, ce sont les blessures du masculin qui sont en train d'être érodées. Ceci est un message pour toutes les féminines, notamment celles qui ont un petit peu perdu confiance dans leur masculin. Vous pouvez retrouver confiance parce que dans tous les cas, il y aura du changement positif. Même si ce n'est pas exactement le changement que vous voulez, dans le sens où peut-être qu'il ne va pas tout de suite revenir vers vous, sachez qu'en tout cas, il y a des choses dans sa tête qui sont en train de s'opérer et que tout ceci n'est qu'une question de temps. Et que là, il faudra juste travailler sa propre impatience, mais que chaque masculin est en train de voir quelque chose de positif arriver. Soyez-en absolument sûrs et certains ou certaines. Les choses évoluent bien. Ne vous inquiétez pas pour ça. Chaque chose arrive à point à qui c'est d'attendre. Chaque masculin est en train d'évoluer de manière positive et croyez en ça. Vraiment, croyez en ça. Ne doutez pas de lui, ne doutez pas qu'il n'évoluera pas. Ayez confiance en lui dans le fait qu'il va évoluer. Et vous verrez que la prochaine fois, il vous surprendra. Croyez en l'impossible. C'est aussi croire dans le fait que son masculin va changer et va évoluer.
ce qu'elle voudrait dire à son masculin, c'est lui aussi de croire en l'impossible. Masculin, je vois ton évolution, je vois que tu as pleinement grandi, que tu as pleinement évolué, que tu n'es en un sens plus tellement le même. Et tu ne peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de voir que cette évolution-là, que tout ce qui a été mis sur ton chemin, tu les as pris, tu n'as pas fui, tu ne les as pas relégués au dernier plan. Vraiment, tu ne peux pas imaginer à quel point je suis fière de toi, de tout ça. Parce que je sais aussi à quel point ça t'a demandé des efforts, parce que tu n'étais pas spécialement prêt, mais que tu l'as fait quand même. Et ne pas être prêt et le faire quand même, ça demande vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et tu ne peux pas savoir à quel point je suis fière de toi d'avoir pris ce courage. Et à quel point j'espère que toi aussi tu es fier de toi. Et à quel point tu vois toi aussi tout le travail que tu as fait. Parce que c'est pas rien. C'est absolument pas rien. Je voudrais te dire, bien entendu, que je t'aime. Je sais que ça fait longtemps que longtemps que je l'ai pas dit dans une canalisation ou autre. Mais si tu es un masculin et que tu écoutes cette vidéo, sache que ta féminine te dit qu'elle t'aime. Ta féminine te dit « je t'aime » du plus profond de son cœur. Qu'elle a peut-être appris à penser un petit peu moins à toi, mais que tu es quand même toujours dans ses pensées. Mais qu'elle a appris à mettre d'autres pensées en avant. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle t'oublie. Au contraire. Elle pense à toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Et sache que son amour pour toi est absolument indéniable. Et que s'il y a bien une chose dans ce monde que tu ne dois pas remettre en question, c'est l'amour que ta féminine te porte. Et qu'il est présent dans tous les mots qu'elle t'adresse. Même un simple bonjour, même un simple regard. Dans tout ce qu'elle fait envers toi, il y a un « je t'aime » qui est dissimulé. Ne l'oublie pas. Voilà du coup pour le collectif féminin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio.
N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne les masculins. Pour les masculins, je vais faire un petit peu plus de questions que la féminine. Pareil, si tu veux retrouver du coup ces questions-là pour toi, pour tes énergies personnelles, c'est directement dans la barre d'infos, dans la boutique, c'est le tirage romantique. Tu as aussi un tirage un petit peu plus élaboré, un tirage canalisation, on se comprend, un peu plus élaboré qui s'appelle le tirage focus. Je te laisse du coup regarder tout ça directement dans la boutique, dans la barre d'infos. C'est lourd aussi pour les masculins. Ah, j'ai encore plus mal au crâne que pour les féminins. C'est incroyable. J'étais en train de me dire, je suis sûre que mon cerveau ne peut pas se fracasser encore plus sur mon crâne. Il suffit que je me connecte au masculin pour voir que si. La féminine, c'était un frisson, c'était plus sympa le frisson. Donc, comment est le masculin vis-à-vis de sa féminine? Alors, j'appelle les guides de lumière pure du collectif masculin. Merci de nous donner leurs énergies, s'il vous plaît. À l'heure actuelle et pour ce week-end. Ok, comment est le masculin vis-à-vis de sa féminine? Je rappelle que c'est les collectifs qui parlent et pas moi, même si j'utilise le jeu. Je me sens démunie par rapport à ma féminine. J'ai une décision à prendre. J'ai une grande décision à prendre. Je dois choisir entre continuer comme je faisais avant ou faire de manière totalement différente. En ce moment, tous les masculins ne sont pas très bien. C'est paradoxal parce qu'ils voient que leur travail est en train de payer, que leur travail personnel travaille sur ce que les féminins appellent le travail des blessures. Nous, masculins, on appelle ça vivre tout simplement. On appelle ça les aléas de la vie. Parce que on n'est pas en conscience, donc on ne met pas le mot blessure dessus. Donc nous, ces aléas de la vie, on a réussi à passer au-dessus. On a réussi à passer au-dessus de nombreuses galères. Ce que vous appelez réveil des blessures, nous on appelle ça galère. Et le fait de passer au-dessus de ces galères et de s'en sortir plutôt bien, et pour nous ça veut dire que ça a payé, simplement. Le simple fait qu'on soit pas mort, le simple fait qu'il n'y ait pas eu de catastrophe ou quoi que ce soit, pour nous ça veut dire que ça a payé. C'est tout simplement le résultat de notre travail. Ce que vous allez appeler la récompense par rapport au travail sur les blessures, par rapport au travail sur soi, etc. Et nous, c'est tout simplement le fait de voir que on a réussi une galère, on a réussi à se sortir d'un gigantesque imprévu, et on est content. Et on est content comme ça. Donc ouais, maintenant, le but, c'est de pas reproduire les mêmes choses, c'est de pas refaire exactement les mêmes choses que ce pourquoi on a eu un imprévu. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, surtout quand on n'est pas en conscience, surtout quand on n'a pas conscience de tout ça. Mais on a envie d'y croire, et c'est ça le plus important, c'est qu'on a envie d'y croire et on a envie d'y aller. La majorité des masculins, du moins, ont envie d'y croire et ont envie d'y aller. Et
oui, ça va pas être pour tous les masculins. Oui, ça va pas être pour tout le monde. Mais même pour ceux qui n'ont pas envie d'y aller, même pour ceux qui n'ont pas envie d'aller vers cette nouveauté et autres, eh ben, les masculins qui ont travaillé et les masculins qui vont aller vers cette nouveauté, ne vous inquiétez pas qu'ils vont booster justement les masculins qui sont un petit peu plus réfractaires à tout ça, parce qu'on est un collectif. C'est pas seulement un masculin et un féminin, c'est tout un collectif masculin et tout un collectif féminin qui sont en train de travailler à faire en sorte que chacun du collectif puisse avoir ses énergies de reboostage. Là, j'ai la chanson Eye of Tiger, voilà, merci, qui est en train de poum-poum dans la tête, là, en mode vas-y mon gars, tu peux y arriver. Même les masculins qui n'ont pas envie d'y aller, même les masculins qui ne sont pas rassurés par rapport à tout ça, vont recevoir les énergies du collectif, de tous les masculins qui, eux, ont envie d'y aller, qui vont les booster et qui vont vraiment leur dire « Vas-y mec, tu peux le faire, vas-y meuf, tu peux le faire !» Aïe ma tête. On va tous se booster mutuellement. Et oui, même ceux qui n'ont pas envie. On va les prendre par la main et on va leur dire « Viens, tu verras, ça va bien se passer. T'es pas seul. » Et c'est ça le plus important, c'est simplement que les gens ne se sentent pas seuls. Parce que la plus grande peur des masculins, c'est de se retrouver seuls. Ils ont peur, on a peur d'aller dans l'inconnu, parce que c'est comme si derrière il y avait la possibilité de se retrouver seul. Et c'est cette perspective-là qui nous met vraiment mal. Et c'est ça qu'on cherche à ne pas avoir. C'est la peur d'être seul qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est la peur d'être seul qui nous empêche de prendre ces opportunités qu'on nous donne. Bailler, ça veut dire libération d'énergie, si jamais. Il y a beaucoup d'énergie à libérer chez les masculins. Donc n'ayez pas peur que même les masculins les plus réfractaires vont forcément avancer d'une manière ou d'une autre. C'est ce que vous disait le collectif féminin. C'est que quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelque chose de positif qui va en sortir. Même si ce n'est pas de la manière dont l'attendent les féminines, il y aura quand même beaucoup de changements. Et beaucoup de changements positifs pour tous les masculins prochainement. Parce que tous les masculins vont se soutenir et vont s'entraider. Tout comme toutes les féminines s'entraident entre elles. Que ce soit sur des groupes Facebook, que ce soit en vrai ou quoi. Il y a toujours cette idée d'entraide. Nous nous entraidons tous ensemble. Ce que les masculins pensent de leur féminine. Ils disent exactement la même chose que les féminines disaient à leurs masculins. Exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est que ça va pas être dit de la même manière, juste. C'est en gros, qu'est-ce que tu as encore à faire? Ça me fait rire parce que vraiment le but du masculin, le but de la polarité masculine dans un couple de flammes jumelles, c'est de réveiller les charges traumatiques karmiques de la féminine, c'est-à-dire de réveiller les blessures de la féminine, que ce soit dans cette vie ou dans les vies antérieures. Pour pouvoir libérer justement tout ça, c'est le but du masculin, c'est son rôle.
dans le couple de flammes jumelles. C'est pour ça qu'il vous fait subir tout ça. Parce que son rôle, c'est de réveiller vos blessures pour que vous puissiez les libérer, pour que vous puissiez être équilibré. Parce que sans ça, la relation ne peut pas avancer. Aucun des deux ne peut avancer. Le but, c'est pas de stagner et de rester au même point. Et si le masculin ne réveille pas tout ça, bah, du coup, la féminine ne peut pas travailler, etc., etc., etc. Parce qu'il n'y a que lui qui peut réveiller les blessures à une profondeur vraiment très profonde. Et là, le fait qu'il dise ça, qu'est-ce que tu as encore à travailler? C'est tiens, qu'est-ce que je vais venir titiller encore? Sur quel point je vais appuyer la prochaine fois? Bah, n'appuie sur aucun point, comme ça c'est réglé. Hein. N'appuie sur aucun point. S'il te plaît, les féminines viennent de dire qu'elles en ont marre d'être testées. N'appuie pas sur des points. Et je les vois avec un grand sourire. Vous savez, je vois le collectif masculin avec un grand sourire en mode qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Non, tu fais rien, tu fais rien. Tu fais rien. Il y a quelques ajustements qui sont encore requis. Qu'est-ce que tu as encore besoin de travailler? J'ai l'impression de voir, vous savez, j'ai l'impression de voir mon neveu quand il me regarde avec son grand sourire, genre quelle connerie je vais faire. Non, s'il vous plaît, n'appuyez pas. N'appuyez absolument pas sur le bouton. Laissez-nous nous reposer un petit peu. Bon, je sens déjà un peu plus enjouée. Ça fait quand même plaisir de pouvoir se marrer avec le collectif masculin. Ça fait quand même vachement plaisir. Mais en fait, là, ils sont en train de me dire on n'a pas envie de répondre à ta question. C'est une surprise. Qu'est-ce que le collectif masculin pense du collectif féminin? On n'a pas envie de te répondre. C'est gentil. C'est gentil. Mais, qu'est-ce que... On va poser la question autrement. Hashtag chiante. Qu'est-ce que le masculin pense en pensant à la féminine? On va tourner la question autrement. C'est que pour l'instant, certaines féminines ont beaucoup ouvert leurs yeux. Elles ont complètement changé de perspective. Il y en a encore certaines qui doivent encore ouvrir cette perspective-là, qui doivent vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que le fond même des flammes jumelles, justement le rôle de chacun entre la polarité masculine qui réveille les blessures de la féminine, etc. Mais globalement, il y a un changement de perspective assez énorme à ce niveau-là et on en est heureux. J'en suis heureux parce que ça veut dire que ma féminine a compris pourquoi est-ce que je lui faisais subir tout ça et que ce n'était pas spécialement de mon fait. C'est-à-dire que moi, en conscience, et ben oui, moi aussi, j'aimerais avoir une relation simple, une relation sans prise de tête, une relation sans blessure à travailler, sans rien. Juste être bien avec ma femme et voilà, tout simplement, sans avoir à subir tout ça, sans avoir à devoir se cacher, sans avoir à devoir fuir un moment parce que c'est trop intense. Non, j'aimerais juste pouvoir être bien avec la personne que j'aime sans me prendre la tête, sans avoir toutes ces questions qui fusent dans tous les sens, sans avoir toutes ces émotions qui fusent dans tous les sens, sans avoir ces peurs qui se réveillent à chaque fois qu'on me dit bonjour. J'aimerais tout simplement être un mec normal avec sa copine ou son copain et qui profite tout simplement et qui arrive à un moment à y voir un petit peu plus clair, tout simplement. Et ouais, moi aussi j'ai envie de ça. La féminine a envie de ça, mais moi aussi j'en ai envie. Moi aussi j'ai envie de pouvoir être bien tout simplement avec la personne que j'aime sans me soucier de quoi que ce soit d'autre. Sans me demander quand est-ce que cette personne va partir, quand est-ce qu'elle va m'abandonner, quand est-ce qu'elle va me trahir, quand est-ce qu'elle va me traiter injustement, quand est-ce qu'elle va me rejeter, quand est-ce qu'elle va m'humilier ou quoi que ce soit.
tout ce qui est attrait aux blessures, en fait, bah, j'ai simplement pas envie de les ressentir. Je veux juste pouvoir être bien avec la personne que j'aime sans avoir à me poser de questions, sans avoir à ressentir de choses intenses ou quoi que ce soit. Je voudrais juste que les choses se passent simplement. Moi aussi, j'ai envie de ça, même si je ne le montre pas. De toute façon, moi, je ne montre rien. Moi, je ne dis rien. Et non, c'est pas un défaut. C'est juste que j'ai une autre façon de fonctionner que toi, Féminine. Alors oui, ça peut paraître chiant. Oui, il faut que j'apprenne de la communication. Je ne dis absolument pas le contraire. Mais je fais ce que je peux. C'est tout ce que je peux te dire à l'heure actuelle, c'est que je fais ce que je peux. Et j'essaie vraiment. Crois-le bien, j'essaie vraiment. Ce que je pense en pensant à toi, c'est tout simplement que je suis heureux de t'avoir sur mon chemin. C'est que je me sens heureux auprès de toi. Je suis tout simplement en train de me dire que je suis chanceux de t'avoir rencontré. Et c'est vrai, parce qu'il y avait une chance sur 7 milliards de te rencontrer sur cette terre. Et il y avait encore plus de chance sur le hasard de te rencontrer à un moment pareil. C'est une chance incroyable de s'être rencontrés dans cette vie-ci, d'être incarnés ensemble dans cette vie-ci, et de s'être retrouvés. Parmi tous les êtres humains qui existent, c'est une chance incroyable de s'être retrouvés. J'ai beaucoup de chance de t'avoir trouvé, de t'avoir retrouvé. Et rien que le fait de me dire ça, que j'ai pu te retrouver dans cette vie-ci, à cet instant précis où on s'est rencontrés, et bien rien que pour ce moment-là, rien que pour le moment de cette rencontre-là, ça m'appelle vraiment à croire en l'impossible. Ce qu'il ressent pour la féminine. Au cas où le message n'aurait pas été clair, les énergies sont en train d'atteindre un point culminant. L'amour que je ressens pour ma féminine est en train de monter, 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 monter. Alors, non, ça ne veut pas dire que mon amour va atteindre un point culminant et qu'ensuite il va baisser. Au contraire, mon amour va continuer de monter, monter, monter et monter encore. Ce que je ressens pour ma féminine, c'est tout simplement de l'amour. J'entends derrière un « t'en as d'autres des questions stupides ?» Pardon ? Pardon ? Ce qu'il attend de la féminine, c'est qu'elle se rende compte que rien n'est figé dans la pierre et que non, je ne vais pas rester le même homme, femme immature que tu as connu, immature émotionnellement. Non, je ne vais pas rester cet abruti qui va fuir ses sentiments à chaque fois. Non, je ne vais pas rester ce mec qui a peur de prendre son courage à deux mains et justement d'affronter ses peurs. Non. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et je ne suis pas un imbécile. Voilà. C'était le message des masculins. Merci, bonsoir. Il y a un nouveau moi qui est en train d'arriver. Et ma chérie, t'es pas prête. C'était quoi cette répartie là? Oh, on a des masculins un petit peu survoltés ce soir. Peut-être pour ça que j'ai mal au crâne.
Ce qu'il redoute par rapport à la féminine, et là j'entends, t'es pas drôle. On était en train de s'amuser et là tu viens de dire qu'est-ce que j'ai peur à propos de ma féminine, tu viens complètement casser le délire. Oui, désolé, c'est dans les questions. Voilà. Qu'est-ce que le masculin redoute par rapport à la féminine? Dis, mais tu veux que je te dise quoi, à part le fait que j'ai peur qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre, moi aussi. La féminine a peur que le masculin soit heureux avec quelqu'un d'autre, et ben moi aussi, j'ai peur qu'elle trouve mieux ailleurs. Parce que ça voudrait dire que je la satisfais pas, parce que ça voudrait dire que je suis incapable de la rendre heureuse, parce que ça voudrait dire que je suis qu'un abruti, que je suis qu'un petit merdeux, et que tout ce que je fais, tout simplement, bah, au final, ça n'en a pas valu la peine. Parce que, pas dans le sens où elle ne le mérite pas, parce que je suis absolument sûre, même si elle va avec quelqu'un d'autre, que tout ce que j'ai fait pour elle, eh ben, elle méritait que je le fasse pour elle. Mais c'est juste que bah, ça n'aura servi à rien, en fait. Tu sais, quand tu donnes toute ton énergie pour faire quelque chose et qu'au final, ça ne marche pas, bah, il y a une partie de la population qui est en train de se dire, bah ouais, mais bon, j'ai donné tout ce que je pouvais, donc je pars sans regret. Mais moi, non. Moi, non, ça se passe pas comme ça. Moi, quand je donne toute mon énergie dans quelque chose, j'ai envie que ça marche. Je suis désolée, mais ils me font beaucoup rire. Parce qu'ils ont vraiment la gestuelle et tout dans l'astral. Enfin, ils sont vraiment en mode, mais tu crois quoi? Vraiment, les masculins sont beaucoup plus légers et ça fait vraiment très très plaisir de voir ça et de discuter avec eux en astral et tout. C'est vraiment top, vraiment. J'ai surtout peur. Je sais pas si j'ai peur qu'elle me quitte pour quelqu'un qui est mieux que moi. Enfin, je sais pas si j'ai peur qu'elle abandonne la relation et a raison parce que en un sens, bon, j'ai pas vraiment aidé non plus, etc. Et effectivement, elle aurait toutes ses raisons, mais je sais pas si j'ai peur qu'elle me quitte pour quelqu'un qui est mieux que moi ou pour quelqu'un qui est pire. Parce que si elle trouve quelqu'un qui est mieux, bah, je peux que la laisser partir. Si elle est heureuse avec quelqu'un d'autre, je ne peux que la laisser partir. Et ça voudrait dire que moi, j'ai échoué à la rendre heureuse et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Alors, je suis qui, moi, pour aller voir cette personne et pour lui dire « Non, s'il te plaît, la rends pas heureuse. » Je suis qui, moi, pour dire ça? Par contre, si elle va avec quelqu'un de pire, je crois que ce sera vraiment l'échec de ma vie. Si elle va avec un enfoiré qui ne la traite pas bien du tout, voire même, mais dans le pire du pire, qui fait preuve de violence conjugale, mais je deviens comme un ouf, je deviens complètement fou. Non. Là j'entends un non, tu me fais pas ça. Va avec quelqu'un qui est mieux si tu veux, mais tu vas pas avec quelqu'un qui est pire. Non, 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 non. À la limite, si tu dois choisir un enfoiré, choisis-moi, moi. Mais non, ne va pas avec quelqu'un qui est pire. Parce que tu mérites absolument pas d'avoir pire que moi. Parce que je suis déjà une sacrée dose. Donc, ne va pas avec quelqu'un qui ne te traite pas avec respect, qui ne te traite pas comme tu dois l'être. Et je sais, oui, je sais que moi, je le fais pas spécialement. Mais si tu vas avec quelqu'un qui t'insulte, qui te frappe, ou quoi, non. Non. S'il te plaît, ne fais pas ça.
Ce qui l'empêche de revenir, c'est qu'il y a un nouveau commencement qui est en train de se faire et je ne peux pas revenir tant que je suis encore dans un ancien cycle ou du coup qui m'empêche de revenir, tu vois. C'est comme quand tu passes de niveau dans un jeu vidéo. Tu peux pas faire certaines choses dans le niveau où tu es actuellement, mais tu sais que tu pourras les faire dans le niveau d'après. Si tu vas débloquer des compétences, etc., etc. Et ben là c'est pareil. Là c'est pareil. Un nouveau commencement est en train d'arriver pour moi, mais aussi pour toi. Mes émotions sont aussi en train d'arriver à un point très culminant. Il va être temps pour moi de prendre une action, de prendre une décision. Et cette décision va mener à cette action. Il va falloir que je choisisse en gros si oui ou non je veux faire cette action, si oui ou non je peux faire cette action, si j'en ai vraiment envie au plus profond de moi et si j'en ai suffisamment envie pour pouvoir la mettre en place. Je ne peux pas te dire maintenant quelle sera ma décision parce que je suis encore en train d'y réfléchir. Et aussi parce que ce serait gâcher une surprise. Regarde les choses dans leur ensemble. Ce n'est pas ce qui m'empêche de revenir. C'est qu'est-ce qui fait que je suis trop occupée en ce moment pour pouvoir venir. Je suis en train de régler des choses dans ma vie pour que justement un nouveau commencement puisse arriver et qu'une nouvelle sorte de relation puisse arriver. Mais il ne peut pas y avoir de nouvelles relations et de nouveaux sens de relations tant que toutes ces choses-là ne sont pas faites. Tout simplement parce que ce ne sera pas bon. Quand tu es une personne totalement bordélique, qui laisse traîner des affaires, qui laisse traîner des mégots, qui a un appartement absolument dégueulasse, mais même d'un point de vue de l'hygiène. Par exemple, dans C'est du propre, pour ceux qui connaissent C'est du propre, parce que ça fait longtemps que c'est pas passé. C'est comme si une personne voulait avoir une nouvelle vie avec un bébé dans un appartement comme ça. Ce n'est absolument pas possible. Eh bien, c'est un petit peu l'idée que je me fais des choses, c'est que je ne peux pas te demander d'avoir cette relation alors qu'il y a des choses encore dégueulasses qui sont dans ma vie et qui vont juste nous empoisonner tous les deux. Alors, bah oui, je sais que je prends du temps, mais je prends du temps pour une raison. Et la raison, c'est que tout doit être tout beau et tout nickel. Alors, peut-être pas parfait, mais au moins en ordre. Encore une fois, au moins d'un point de vue hygiénique, quoi. Si tu as juste... L'exemple qu'il me donne, c'est... si ton appartement, il est en bordel, c'est pas grave. Mais si vraiment tu as des... Je sais pas... Ça va être glamour. T'as des taches de vomi et tout sur le sol, que t'as de la bière renversée et tout, que t'as des aliments partout et tout, que vraiment d'un point de vue hygiénique c'est pas top. Tu peux pas demander à quelqu'un de venir vivre avec toi. L'exemple ce qu'il avait, c'était que tu peux pas élever un bébé, tu peux pas élever un enfant dans un environnement pareil. Et là c'est vraiment l'idée qu'ils ont de la chose, c'est que là leur vie est tellement en bordel, tellement dégueulasse littéralement que qu'ils peuvent pas faire venir la féminine là-dedans. C'est pour ça qu'ils ont besoin ici de silence, c'est pour ça qu'ils ont besoin de mettre les choses en état. Je sais que c'est très frustrant pour les féminines d'entendre ça, mais c'est vraiment ça en fait. Ils me disent là actuellement si ce serait à un point où quand elle ira dormir, elle ira dormir avec une part de pizza dans le lit, quoi. Parce qu'il y aura une part de pizza qui aura été oubliée dans le lit. C'est glamour, les gars. Non seulement j'ai mal au crâne, mais maintenant je vais avoir envie de vomir, quoi. Ce que le masculin voudrait avec la féminine, c'est que cette fin de cycle arrive enfin. On n'est pas les seuls à être impatients. Les masculins aussi sont impatients.
Ils disent, ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait depuis cet automne qu'on est en train de galérer comme pas possible. Là, vraiment, il est temps que ça se termine. Donc nous aussi, on aimerait que cette fin de cycle arrive, s'il vous plaît. Comment il se sent individuellement parlant? Les conclusions sont en train d'approcher. De toute façon, on peut rien faire. C'est pas nous qui décidons quand est-ce que la fin de cycle arrive ou pas. C'est plus haut. Et tant qu'ils n'ont pas décidé, oui, tu es prêt pour cette fin de cycle ne peut pas arriver. Donc, effectivement, on fait déjà tout ce qu'on peut. Parce on se doute que certaines féminines vont dire, bah, essaie plus fort. Mais on fait déjà tout ce qu'on peut. Et vouloir forcer les choses, ça ne va pas mener à quelque chose de bon. Parce que dès qu'on force, tout bloque. Donc, ça, on le sait, c'est une leçon qu'on a retenue. Et on n'a pas envie de bloquer. Au contraire, on est bien parti sur notre lancée là, donc on n'a pas envie de bloquer. Et on est plus... Je suis plus dans un aspect où j'ai envie de laisser les choses se dérouler telles quelles et moi d'agir en fonction d'eux. C'est-à-dire que je ne vais pas aller contrôler les choses comme j'avais l'habitude de le faire. Je laisse les choses venir à moi et je travaille sur les choses qui viennent à moi plutôt que de tout travailler en même temps. J'ai vu combien ça me fatiguait, j'ai vu combien ça me stressait, j'ai vu combien ça stressait aussi ma féminine, donc je n'ai plus envie de le faire. Maintenant, je prends simplement les choses comme elles viennent et je travaille sur les choses qui viennent plutôt que d'aller chercher tout ça. Ce qui occupe ses pensées, il y a des médiums qui disent qu'elles sentent plus de légèreté vis-à-vis des masculins. Eh bien, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été libérées. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de blessures, comme vous l'appelez, qui ont été enlevées. Je me sens beaucoup mieux, en fait, dans moi-même. Je me sens beaucoup mieux avec moi-même. Et ce confinement, ça m'a forcée à être seule avec moi. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été seule avec moi. Et ça fait du bien. Ça fait simplement du bien de se retrouver soi. Avant, je ne voulais pas du tout être seule avec moi-même. Je faisais absolument tout pour ne pas être seule avec moi-même. Je me perdais dans le travail, je me perdais dans mes hobbies, je trouvais une activité quelconque, je sortais, j'allais voir des gens. Là, j'étais obligée de rester seule avec moi-même. Et même pour les masculins qui ont travaillé, il y avait cette partie « je suis seule avec moi-même ». Et ça fait du bien de se retrouver, tout simplement. Et c'est ça qui a été l'avancée la plus profonde des masculins. C'est simplement de se dire, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. J'ai pas besoin de me fuir. Parce que maintenant, j'apprécie de passer du temps seul, tout seul, avec moi-même, vraiment. Mais ça, avant, c'était quelque chose que tous les masculins n'avaient pas envie de faire. Que tous les masculins avaient peur de faire. On était tous en train de tout simplement chercher des occupations pour éviter de se voir tel qu'on est. Et maintenant qu'on l'a vu, maintenant qu'on y a fait face, maintenant qu'on l'a accepté, bah oui, on est plus léger. Parce qu'on apprécie notre propre compagnie. Et si on apprécie notre propre compagnie, ça veut dire qu'on appréciera encore plus celle de notre féminine. Beaucoup de choses ont été faites durant ces derniers mois, durant ces dernières semaines. Donc vous n'imaginez même pas à quel point. Son point de vue sur la situation et ses intentions immédiates dessus, c'est que c'est un temps pour guérir. J'ai beaucoup plus foi en mes rêves. Maintenant que j'ai enlevé beaucoup de négativité, beaucoup de peur, beaucoup de manque de courage, beaucoup de peur d'affronter les choses, maintenant que tout ça est enlevé et relégué à un plan autre,
je me sens beaucoup mieux. Et je me sens surtout beaucoup mieux à affronter la vie. Chose qui n'était pas vraiment le cas avant, où j'étais plutôt en train de me dire « laissez-moi tranquille ». Un petit peu comme quand ton réveil sonne et que tu dis « encore 5 minutes ». J'étais un paresseux, je repoussais toujours les ultimatums au dernier moment. Maintenant, eh bien, j'éteins le réveil tout de suite et je me lève tout de suite. Plutôt que d'attendre pendant 5 minutes, et encore 5 minutes, et encore 5 minutes, et encore 5 minutes. Là, j'affronte la vie, j'affronte les choses qu'elle me met sur mon chemin. Je n'ai plus peur, parce qu'encore une fois, je n'ai plus peur d'être seule avec moi-même. Parce que j'ai compris que la personne avec qui je dois le plus faire équipe, c'est moi-même. J'avais l'habitude de me traiter en ennemi. Je me suis rendu compte que j'étais au contraire mon meilleur allié. Pour moi, chaque chose qui n'allait pas dans ma vie était simplement de ma faute. Et j'ai compris qu'en agissant différemment, qu'en comprenant tout simplement que c'était effectivement moi qui faisais que les choses n'allaient pas, eh bien j'ai complètement changé d'optique. Et j'ai complètement changé de manière de faire. Maintenant, je me traite en allié. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Il y a vraiment beaucoup de choses à libérer chez masculin. Ça, je suis fatiguée aussi, mais il y a vraiment beaucoup de choses à libérer. Vers quoi il va? Non, ça on ne peut pas répondre parce qu'il n'a pas encore pris sa décision. Ce que la féminine représente à ses yeux. Un nouveau commencement. La féminine représente un nouveau commencement et quelque chose qui est sur le point d'arriver. On va voir si on peut essayer d'en avoir plus quand même, parce qu'ils ne disent pas grand-chose là. Ils n'ont pas envie de me répondre, en fait. Ils sont en train de me dire, tu veux savoir, hein, tu veux savoir, hein. Bah tu sauras pas. Ils sont très taquins aujourd'hui, c'est un plaisir. Ce que la féminine représente aux yeux du masculin. C'est la confiance. C'est la seule chose qu'ils vont me dire. C'est la confiance. Voilà, tu représentes la confiance. Débrouille-toi avec ça. Merci, c'est gentil. Je représente la conscience dans tous les sens, la confiance, pardon, dans tous les sens du terme. Ils me disent maintenant, vois avec toi-même ce que ça veut dire. Parce que visiblement, c'est un mot qui va, chez vous qui visionnez cette vidéo, qui va faire appel à diverses choses qui sont propres du coup à chacun. Donc, ils disent que ils laissent leurs féminines qui sont en train de regarder cette vidéo s'approprier ce mot. Voilà. Ce que vous représentez aux yeux de votre masculin, c'est la confiance. Et ce qu'il voudrait dire, du coup, à sa féminine, si vous voulez bien me répondre, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est un petit peu en train de s'entrechoquer en soi. Il y a... Je voudrais te dire que je suis désolée, mais en un sens, c'est pas que j'ai pas envie de te dire que je suis désolée, mais c'est que je suis désolée, ça accroche trop au passé
et j'ai plus envie d'aller de l'avant, en fait. J'ai pas envie qu'on s'excuse pour les erreurs qu'on a fait tous les deux. Ça ne veut pas dire que je ne le pense pas, que je suis désolée, ça veut... Mais pour moi, ce je suis désolée s'accroche trop au passé. Oui, bien sûr que je suis désolée pour les choses que j'ai faites, pour les choses que j'ai dites, pour tout ce que tu as enduré à cause de cette relation. Ça fait des semaines que je le dis dans les canalisations. Ça fait des semaines que tu es en train de demander pardon au collectif féminin, que les masculins sont en train de demander pardon à leur féminine. Donc, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que, non pas que tu ne le mérites pas, absolument pas, et non pas que je t'en ai pas fait baver, encore une fois, mais vraiment que tout ça s'accroche au passé et que j'ai vraiment envie d'aller de l'avant, que j'ai envie d'aller de l'avant avec toi. Et je te propose aujourd'hui tout simplement d'oublier tout ce qui s'est passé avant, d'oublier toutes les rancœurs qui sont passées, et de simplement aller de l'avant. Et tu me rends heureux. Tu me rends heureux. Tu me mets des étoiles dans les yeux. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est simplement de me laisser la possibilité de te rendre heureuse. Au même point, au même titre que toi, tu me rends heureux. Mais pour ça, je vais te demander encore un peu de patience. Parce que j'ai encore des choses à régler. J'ai toujours des choses à régler, oui, je sais. Mais crois-moi qu'une fois que ce sera fait, tu n'auras pas attendu pour rien. D'ailleurs, je ne te demande pas de m'attendre. Je te demande de continuer ta vie. Et quand moi, je serai prêt, je m'insérerai sans problème dans la tienne. Mais ne m'attends pas. Tu es belle, tu es forte, tu es résiliente. Tu ne dois pas attendre les gens. C'est eux qui doivent faire leur possible pour pouvoir te rattraper. Mais ce n'est absolument pas à toi de ralentir le pas, de ralentir le rythme pour que les gens puissent te rattraper. Non, moi je suis lent, je fais beaucoup de pauses, je vais à mon rythme. Mais ne t'inquiète pas que je saurai te rattraper. Donc ne mets pas ta vie en pause, ne ralentis pas ta vie, ne m'attends pas. Ne m'attends pas. Ne t'empêche pas de vivre des choses à cause de moi. Ne m'attends pas, ne te prive pas. Si tu te poses la question, bien voici la réponse. Non, ne m'attends pas. Non pas parce que je n'en vaux pas la peine, mais parce que toi, tu vaux la peine de vivre ta vie. Et qu'encore une fois, quand je serai prêt, je m'insérerai dans ta vie et on verra à ce moment-là. Mais ne t'interdis pas de vivre des choses parce que tu te demandes comment ça va se passer quand je vais arriver. Parce que plus tu vas te demander comment ça va se passer quand je vais arriver, et moins je vais arriver. Crois dans ce timing, crois dans le fait que ça va bien se passer. Et que peu importe ce qui se passera, ce sera forcément bon pour nous, même si on ne le verra pas au moment venu. Et qu'on le comprendra plus tard. Mais pour toutes ces féminines qui attendent leur masculin, ne nous attendez pas. Pour les autres, parce que du coup c'est peut-être un message en deux parties. Il y avait une partie du coup pour celles qui se demandent si elles doivent attendre leur masculin ou pas. Et donc du coup pour les autres, celles qui ont travaillé ça,
Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui est en train de se mettre en place et je sais que tu le sens. Nous sommes reliés littéralement par un fil, nous sommes reliés littéralement par un lien. Un fil donc. Et je sais que quand j'ai chaud, tu as chaud et que quand j'ai froid, tu as froid. Donc je sais que tu sais qu'il se passe quelque chose. Il y a encore quelques petites choses à régler. Mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Par contre, ne m'en veux pas si après je prends un petit peu une pause. Parce que ça m'a demandé beaucoup de travail et que ça m'a beaucoup fatiguée. Et que venir te voir avec des cernes pas possibles, c'est pas envisageable. Mieux vaut que je me repose plutôt que je vienne chez toi pour m'écrouler directement sur le canapé. C'est une métaphore bien entendu, mais simplement pour te dire que bah j'ai pas envie d'être grognon. J'ai envie de te voir en étant dans de bonnes auspices, tout simplement, et de pouvoir profiter avec toi, tout simplement. Tu as très bien travaillé. Et j'espère que tu n'as pas besoin que je te le dise pour t'en rendre compte. Tu as très bien travaillé. Et moi aussi, je suis fière de toi. Maintenant, toi aussi, il faut que tu prennes le temps de souffler. Parce que toi aussi, tu auras besoin de te reposer avant d'entrer dans ce cycle. Parce que de toute façon, le nouveau cycle n'arrivera pas tant qu'on n'est pas prêt et tant qu'on ne s'est pas reposé. Parce qu'on ne peut pas enchaîner un cycle avec un autre sans prendre le temps de se reposer. Tout va bien se passer. Et croire dans l'impossible, ça veut aussi dire croire dans le fait que tout va bien se passer. Pour les flammes jumelles, croire en l'impossible, ça veut dire croire dans le fait que tout va bien se passer. On va sortir de notre zone de confort et on va le faire tous les deux. On va passer au-dessus de nos peurs et on va le faire tous les deux. Et on va croire en l'impossible tous les deux. C'est mignon. C'est mignon. Voilà les pingouins. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que du coup, ça vous donnera du coup matière à réfléchir, que ça vous rassurera aussi. Que vous êtes bien marrés, parce que bah, moi je me suis bien marrée avec le collectif des masculins, c'était particulièrement drôle. Donc voilà. Sur ce, et bien du coup, je sais pas encore comment je vais faire le montage, mais vous aurez la réponse très vite. Pour ceux qui... Bon, du coup c'est un petit peu tard de le dire en fin de vidéo, mais pour ceux qui ont un petit peu de mal à visionner la vidéo, n'oubliez pas qu'il faut charger la vidéo avant de la visionner. C'est mieux. Et voilà, je sais vraiment pas comment je vais faire le montage, mais je vais y réfléchir. Du coup, je vais y réfléchir. Je sais pas si je fais ça en 2 vidéos ou en 1 vidéo, ou si je fais 2 vidéos et une seule. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ça va être ma problématique du soir, mais j'ai déjà mal au crâne. Bref. Si tu veux participer aux soins de dimanche et si tu regardes cette vidéo lundi ou dimanche soir alors que le live du coup est passé parce que le live est à 21h dimanche, ne t'inquiète pas, tu auras le replay. Et voilà. Encore une fois, si tu veux du coup avoir ces questions, ce tirage exprès pour toi avec tes énergies et les énergies de ton autre, tu as directement le lien dans la barre d'infos dans la boutique. Tu en as d'autres, tu as d'autres tirages. Tu as un tirage sur les énergies tierces, tu as un tirage sur ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique plus élaboré avec plus de questions.
Là, dans celui-là, il y en a 15, dans l'autre, il y en a 18. Bref, tu as pas mal de tirages. Ce sont des tirages qui sont envoyés par mail au bout d'une semaine. Il y a une semaine d'attente. Faut le savoir. Si tu n'as pas envie d'attendre, tu vas directement dans les rendez-vous et tu prends le tirage simplement par rendez-vous. Tirage canalisation dans la partie à prendre rendez-vous. Sinon, eh ben, il y a une semaine d'attente. Voilà. Sur ce, eh bien, du coup, je vais me torturer l'esprit avec le montage et de toute façon, bah, vous verrez le résultat du coup, quelle décision j'ai pris ou pas. En tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end et un joyeux 1er mai. Ciao, ciao les pingouins.